dans les sociétés traditionnelles, il y avait, sur le plan politique, il y avait deux principales formes d'organisation politique. Il y avait l'organisation politique à pouvoir centralisé. C'est des sociétés dans lesquelles le pouvoir politique était attribué à un roi, à un chef. Et dans ce cas, la succession au trône était généralement faite de père en fils, ce qui a permis la création dans certaines zones de dynasties, des dynasties célèbres comme dans l'Empire du Mali, nous avons la dynastie des Keïta. Dans l'Empire Songhai, nous avions la dynastie des Askia, etc. La deuxième forme d'organisation, c'est l'organisation politique à pouvoir non centralisé. Donc, dans ce genre de société, il n'y avait pas de chef. Mais les populations s'organisaient pour faire régner l'ordre. Il y avait deux cas. Il y avait, premièrement, les communautés villageoises. Et dans les communautés villageoises, le pouvoir politique était détenu par le plus âgé du village. Et deuxièmement, il y avait les sociétés lignagères. Dans les sociétés lignagères, le pouvoir politique était détenu par le chef de famille. Donc voilà deux principales formes d'organisation politique. L'organisation politique à pouvoir centralisé et l'organisation politique à pouvoir non centralisé, qu'on appelle encore des sociétés acéphales, c'est-à-dire sans chef. Mais il y avait une organisation interne qui faisait qu'on distingue deux catégories, les communautés villageoises, où le pouvoir est détenu par le plus aîné et le plus âgé du village, et nous avons les sociétés lignagères dans lesquelles le pouvoir est détenu par le chef de famille. Il y a d'autres formes d'organisation. La démocratie. Il faut dire que, contrairement à ce que pensent les Occidentaux, l'Afrique ancienne connaissait ce que c'est que la démocratie. En exemple, nous avions le royaume d'Oyo au Bénin, où le roi était élu par un collège de dignitaires. Et ce collège de dignitaires-là contrôlait la gouvernance du roi, ce qui montre quand même qu'il y avait une certaine démocratie. Le deuxième exemple, c'est dans l'Empire du Mali, au XIVe siècle. Les rois avaient élu, ce qu'on a désigné une charte. Une charte, c'est un ensemble de règles pour diriger l'empire qui était très vaste. Et cette charte-là, on l'appelle la charte du Mandé ou la charte du Kourou-Kan-Fougan. Voilà. Donc ça permettait de faire régner une certaine cohésion sociale. Nous avons également les émirats. Un émirat, c'est une organisation politique dirigée par un conquérant musulman qu'on appelle émir. En l'exemple, nous avions au nord du Burkina Faso l'émirat du Liptako, il y avait aussi l'émirat du Guelgodji. Le sultanat, ça c'est un royaume musulman dirigé par un leader politique qu'on appelle l'émir. Et l'émir, c'est un descendant donc, de la dynastie locale. Donc, en conclusion, dans les sociétés traditionnelles africaines, l'organisation politique, il y avait deux principales formes, l'organisation à pouvoir centralisé et l'organisation politique à pouvoir non centralisé, avec deux catégories, les communautés villageoises et les sociétés lignagères. Et puis d'autres formes qui sont la démocratie, les émirats et les sultanats. Après donc la description des structures politiques traditionnelles, nous allons passer au petit 3,
la description des structures économiques traditionnelles. Les structures économiques traditionnelles. Petit 3, les structures économiques traditionnelles. Au niveau économique, les principales branches d'activité étaient d'abord l'agriculture. C'était une agriculture vivrière, c'est-à-dire que la production était destinée à la consommation. C'était une agriculture qui était pratiquée avec des méthodes et des techniques archaïques, c'est-à-dire que ces méthodes et ces techniques ne permettaient pas d'avoir une production massive. Deuxièmement, nous avons la cueillette, la pêche, la chasse. Ces 3 activités sont des activités de la préhistoire, mais elles persistaient en complément d'autres activités. L'artisanat. Il y avait plusieurs types d'artisanat qui fournissaient les besoins des populations. On peut citer la forge, qui fournit des produits pour l'agriculture. Vous avez le tissage, la poterie, etc. Les échanges ou le commerce reposaient sur les dons et puis sur le troc. Le troc, c'est une forme d'échange de produit à produit, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la monnaie, donc les populations pouvaient échanger leurs produits contre d'autres produits dont ils ne disposaient pas. Voilà donc les principales branches d'activité des sociétés traditionnelles sur le plan économique. Nous passons maintenant au petit 4, les fondements magicaux religieux.